Aimes-tu les douceurs savoureuses Oui. ou pas savoureux? Tu es syrien? Non, je suis espagnol. Tu n'as pas l'air d'être un espagnol pur. C'est vrai, c'est possible. Vous avez dit arabe? C'est ça, je l'ai dit tout de suite, c'est ce que je pense. Local, écologique et propre sans engrais. Tout ça vient d'ici. Oui, tout est à nous. Jusqu'à l'hiver, il n'est pas nécessaire d'en faire venir de l'extérieur. Gardez-le. Non. Oh, merci beaucoup. Revenez. Merci à vous. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans ce cas, depuis Maïkop, la capitale de la République d'Adyguée, dans le Caucase russe. Certains d'entre vous la connaissent peut-être comme étant les terres de Cherkessie, qui Mechansikan Liesan Yezekoles et l'ancienne Circassie. Mais bon, avant d'entrer dans les détails sur cette république, je dois faire 2 ou 3 choses, dont acheter des provisions, au cas où je déciderai de camper ce soir dans les montagnes. Un peu de petit déjeuner, quelques produits typiques d'ici, il y a de très bons produits, des fruits, des fromages et tout ce genre de choses. Et l'autre chose aussi, c'est grignoter quelque chose et boire un coup, parce que j'ai vraiment soif. Comme vous le voyez, il fait très chaud aujourd'hui dans les rues de Maïkop, en août. Alors on va se diriger vers le marché central, on va voir ce qu'on y trouve. Oh oui, que diriez-vous de prendre un délicieux kvass? Rafraîchissant et délicieux, oui, je pense que c'est ce qu'on va prendre. Bonjour, un verre de kvass de 400 ml, s'il vous plaît. C'est à base de seigle? Le kvass c'est fait avec quoi? Avec du pain? Oh, je ne sais pas. Vous ne le savez pas? Je ne le sais pas non plus, je ne suis pas d'ici, c'est pour ça que je vous demandais. Merci. Vos 62 roubles. Merci, on laisse ça à 50. Merci. À plus tard. Eh bien, le voici. Le kvass bien frais. À votre santé. J'ignorais la composition de la boisson de la dame, mais après tout, je goûte la même, non? D'habitude, ailleurs, c'est à base de pain. Généralement de pain de seigle, alors je vais le boire tranquillement pour me rafraîchir. Et nous continuons vers le marché. Eh bien, nous sommes déjà arrivés. Au marché central, comme vous pouvez le voir, il y a de tout. Des vêtements, des sacs à dos ici au début, des articles de lingerie. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? S'il vous plaît, ne me filmez pas. D'accord, je me filme moi-même. Vraiment, ne me filmez pas. Je me filme moi, je ne la filme pas. Ah, d'accord, ne tournez pas la caméra ici. C'est bon, il n'y a pas de problème. Nous proposons des empanadas à la saucisse, à la pomme de terre et des tchebourek. De quoi? De saucisses de bœuf musulmane halal. D'accord, donnez-moi un. Un déjeuner complet inclut saucisses, purée de pommes de terre et herbes. D'accord, donnez-moi une s'il vous plaît. Une seule? Oui, combien je vous dois? 70 roubles. Vous voulez une boisson fraîche? Non, non merci. Vous êtes en train de vous filmer, n'est-ce pas? Oui, je ne vous mens pas. Des garçons de Krasnodar sont venus visiter la montagne. Et ils ont commencé à nous filmer avec leur caméra. Si la personne ne veut pas être filmée, il n'y a pas à discuter. La dame ne voulait pas que je la filme, mais je me suis acheté 2 empanadas. Non, elle disait que des garçons de Krasnodar avaient déjà filmé ici et qu'elle n'aimait pas les photos. Ne vous inquiétez pas, madame, on ne vous filmera pas. Je veux juste continuer à marcher. Regardez, c'est comme ça qu'on voit le marché. Par ici. Vous avez des tapis, des fleurs, plein de toutes sortes de choses. Là, nous arrivons enfin aux fruits, et c'est parce que c'est l'une des zones les plus fertiles. La région du Caucase qui se trouve entre la mer Caspienne et la mer Noire. C'était autrefois un océan, il y a des millions d'années. Et quand cet océan, cette immense mer s'est asséché, tous les sédiments sont restés.
Et vous verrez qu'ici la terre est noire. Il n'est presque pas nécessaire d'utiliser des engrais pour que quelque chose pousse, non. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut trouver par ici? Je veux acheter une pastèque. Regarde, des fruits secs. Oui, il faut que je prenne des dattes et des amandes. Par ici... Bonjour, vous avez des amandes? Amandé, J'en ai. donnez-moi 100 grammes, s'il vous plaît. Et des dattes... Avez-vous des dattes royales? Des royales? Non, j'ai les normales. D'accord, d'où viennent-ils? D'Iran, n'est-ce pas? Oui. Et les amandes? Je crois que oui, je ne sais pas. « 100 grammes? Oui, 100. 80 troubles. Et des dates? Des dattes, celles d'Iran, s'il vous plaît. Ceux-ci sont les frais. Oui. Donnez-moi des déshydratés. Bien sûr. 100 grammes, s'il vous plaît. « 170, ça va? 170 grammes, ça fait combien? 131 roubles. D'accord, ça va. Je vous donne l'argent maintenant. 131 roubles. Voilà 150, s'il vous plaît. Gardez la monnaie. Non, merci beaucoup. Revenez. Merci à vous. Bon, eh bien nous avons déjà les dattes et les amandes. C'est un basique dans mon alimentation quand je pars camper. Eh bien, regardez, ils n'avaient pas de Korolevski, ce sont ceux-là. Peut-être que je les achèterai plus tard. Je crois qu'ils viennent d'Israël. Oui, d'Israël. Ici, vous pouvez surtout trouver des dattes d'Israël et d'Iran. Bon, on va continuer la recherche. Je vais vous montrer un plan pour que vous voyez bien à quoi ressemble le marché. Regardez d'ici. Il y a une grande galerie avec tous les vendeurs, les allées, et tout est rempli de produits d'ici, du pays. Pratiquement les fruits, les légumes, à part quelque chose comme ce genre de fruits secs et autres, le reste, presque tout, vient de la région. Nous sommes en pleine saison en plus. Surtout, vous pourrez voir des fruits de saison, ce qui est quelque chose qui se perd de plus en plus, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, il y a des gens qui s'efforcent de faire revenir cette tradition de consommer des fruits de saison. Et ici en Russie, dans le Caucase, c'est quelque chose qui est alon, le pain quotidien. Ah, il faut aussi que j'achète du pain, il ne faut pas oublier. Pommes de terre. Regarde, des morceaux de pastèque. Bonjour, avez-vous des légumes? Oui. Donnez-moi un de ceux-ci et de la coriandre. Combien je vous dois? 80 roubles. Et aussi du radis. 160 roubles. D'accord, une seconde. Tenez. Merci beaucoup. Tout cela vient d'ici. Oui, tout cela provient de chez nous jusqu'à l'hiver. Inutile d'en importer. J'ai vu qu'il y a beaucoup de verdure ici. Ça sent très bon, très frais. Vous ne le cultivez pas, n'est-ce pas? Oui, tout ce que j'ai vient de chez nous. Vous êtes d'Adéguéa? D'accord, merci.
Waouh, super. J'ai acheté des légumes typiques d'ici pour manger équilibré et ne pas manger seul. Toujours. Elles sont très bonnes. J'ai acheté... Comment ça s'appelle? Merde, Kinza? Je ne m'en souviens plus. J'ai aussi acheté du radis et des jeunes pousses d'ail. L'oignon, ça... Alors, regarde, ici on a des pastèques. Je pense que je peux prendre ça, des petites pastèques. Bonjour. Pourquoi sont-elles si petites? Ce sont une variété spéciale. Elles sont comme ça, petites. Combien coûte le kilo? 20 roubles. Donnez-m'en une, s'il vous plaît. Faut-il la taper comme ça? Oui, si elle vibre bien, alors elle est bonne. 47 roubles. Local, écologique, propre et sans engrais. Local? Oui, c'est d'ici. Vous êtes d'Adéguéa? Oui. Pouvez-vous me dire quelque chose en adiguéen? Mais je ne suis pas ethniquement adigène. Ah, je comprends. Heureusement, notre République rassemble de nombreuses nationalités. Une seconde. C'est beaucoup. Ah, je n'avais pas remarqué. C'est à vous. Et ceci est à vous. Non, non. Merci. Bonne journée. Je vais l'essayer et vous donner mon avis. Merci. Savez-vous où je peux trouver du pain? Le voilà. Ah, je vois, merci. Bon, eh bien, nous avons déjà une pastèque du coin et voyons maintenant le pain. Bonjour, avez-vous du lavache? Nous n'avons pas de la vache, il n'y en a qu'au marché. Là-dedans? Oui. Ils cherchent aussi du pain, comme moi. Nous cherchons le lavache et ces gars-là, le pain ouzbek. Alors allons-y, allons au marché, proprement dit au bâtiment du marché. Ceci étant les commerçants, pour ainsi dire les Alès. Le voici. Et maintenant, nous entrons dans le bâtiment du marché, où se trouvent les produits laitiers, la viande, enfin, le reste des produits réfrigérés. Et nous y sommes déjà. Cherchons le pain, c'est prioritaire. Bon, je vois qu'il y a des fromages par ici. Bonjour. Vous avez du fromage d'Adéguéa? Non. Je veux du fromage régional d'Adéguéa. Ici, nous avons les viandes, les charcuteries, des douceurs pour le thé, comme divers petits biscuits, sont très typiques en Russie. Dans le Caucase, ou peut-être toute la Russie, je ne sais pas. Surtout, je l'ai vu, dans le Caucase, ce sont des petites douceurs qui viennent déjà en paquets de toutes sortes. Il y a aussi les baklavas typiques, des douceurs orientales et du Caucase. Ils sont souvent faits de pâte feuilletée, de miel et de fruits d'eau sec. Et voyons que je ne me déconcentre pas. Il faut continuer à chercher le fromage d'Adéguéa. Par ici, je vois des fromages. Bonjour, avez-vous du fromage d'Adéguéa? Non, plus loin là-bas. D'accord, merci. Ah, la vache. Bonjour, pouvez-vous m'en donner un? 40 roubles. Une seconde. Merci. Allons voir le fromage d'Adéguéa, putain. Il y a beaucoup de produits de laitiers. Bon, par là... Je vais demander encore une fois. Excusez-moi, avez-vous du fromage d'Adéguéa? Ah, vous en avez. Je veux du fromage d'Adéguéa. Celui-ci. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Celui-ci. C'est la même chose. Ouais. C'est frais. Ouais, c'est d'aujourd'hui. C'est bon, merci, donne-moi. Une chambre? Oui, une chambre, s'il vous plaît. Quoi d'autre vendez-vous? Je vois du fromage blanc. Fromage fumé, beurre. Et ça? Ah, crème aigre.
125 roubles. Où puis-je acheter de l'huile d'olive? Honnêtement, je ne sais pas. Au supermarché peut-être? Oui, c'est possible. Et pour prendre un café ici? Je ne sais pas non plus. Je ne suis pas d'ici. Tu viens d'où? Je viens d'Adegueisk. Tu es Adigé? Oui, Adigé pur. Sérieusement, enchanté. Dis quelque chose en Adigé. Par exemple, bonjour, comment ça va? Et je vais bien? C'est une langue très ancienne. Oui. Merci beaucoup. Bonne chance. Putain. Eh bien, ici, j'ai rencontré un gars. C'est-à-dire 100% d'Adéguéa, là. Avec quelques mots en adéguéo, ça devient vraiment difficile d'en trouver. Il y a les ethnies d'Adéguéa, elles ne sont pas dans la capitale. Justement, ici, je crois qu'il n'y a que 20%, pas plus. Mais pourtant, si tu vas dans le reste de la République, c'est ce que je ferai ensuite. Ils sont répartis dans d'autres localités, jusqu'à 70%. Bon, et ici nous continuons au marché. Je pense qu'avec ça, je ne sais pas, peut-être un peu de viande, un peu de charcuterie. Bonjour, je voudrais de la viande fumée, s'il vous plaît. Bœuf ou porc? Du bœuf. La moitié, s'il vous plaît. Merci. Quoi d'autre? Rien d'autre. Combien ça fait? 350 roubles. Voilà 400. Merci. Voilà, on a tout, avec un peu de viande pour les protéines. Je pense pouvoir gérer si jamais il y a du camping. Et voilà, je vais voir si je me prends un petit café maintenant, par ici. Bonjour, vous avez du café? Oui, noir ou préparé? Café noir normal. Quelle est la différence? Je vais vous montrer. Le préparé est sucré avec du sucre. Ah, alors noir dans ce cas. Attendez, vous avez du thé? Oui. D'accord, alors du thé vert. Du thé vert, ça me va. Combien de sucre? Sans sucre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme douceur? C'est sucré, ça? C'est Gévorast. Qu'est-ce que la mazar? Aimes-tu la douceur savoureuse? Ou pas savoureux? Es-tu syrienne? Non, je suis espagnol. Espagnole? Tu manges de la baklava en Espagne? Oui, oui, nous en avons. Et vous, d'où venez-vous? Arménie. Arménie, j'y suis allé. Enchanté. Enchanté. Tu as ça aimé les montagnes? Beaucoup, beaucoup. L'Arménie est très belle. Oui, oui. Bien que je sois d'Arménie, je soutiens l'Azerbaïdjan. Comme dessert, nous avons de la baklava. Le problème, c'est que ça fait beaucoup. Ceux-là ont-ils de la ricotta? Oui, mais ils sont d'hier. Ah, d'accord. Et ça? C'est de la nourriture d'Adéguéa, ça s'appelle Jvorast. D'accord, donnez-moi un pour goûter. Ce n'est pas bon, n'est-ce pas, cette paille? Regardez, prenez-le avec le sac. Goûtez-le, il faut goûter cette nourriture. D'accord, donnez-le-moi. C'est bon. Oui, oui, oui. Je lui en donne un? Oui, un s'il te plaît. Je vous dois combien? 80 roubles. 50 roubles pour cela et 30 pour le thé. Vous avez pris le thé? Non, pas encore. Vous pouvez vous asseoir là pour le boire. Merci, laissez comme ça, c'est bon. Merci beaucoup. Non, non. Non, pourquoi? Ne vous fâchez pas, prenez-le. Merci beaucoup. En Espagne, il y a beaucoup de grégoriens au Pays Basque.
Oui, mais je ne suis pas basque. Je sais déjà. Je suis un espagnol pur. Même si tu le dis, tu as une apparence différente. Ah bon? Oui, tu n'as pas l'air d'être espagnol de souche. C'est vrai, c'est possible. Il a dit arabe, non? Oui, je l'ai dit immédiatement, c'est mon avis. Parce que je porte la barbe. Pas seulement ça. Le nez... Tes traits du visage sont différents. C'est bon, merci. Et à vous, merci. Eh bien voilà. Finalement, je me suis pris un thé, parce que ce café instantané, ce n'est pas vraiment mon truc non plus. Merde, ils sont arméniens sans café, arméniens dommage. Un thé vert et une douceur d'Adeguea, c'est... Je l'ai goûté, on m'a fait goûter, c'est une sorte de pâte. Je dirais que c'est un genre de pâte feuilletée, je ne sais pas, à vous de juger. Et il y a, je ne sais pas, un liquide un peu sucré. C'est bon. J'avais oublié, avec cette dame-là, qui ne voulait pas passer à la caméra. Je lui ai acheté 2 empanadas, une au fromage, l'autre à la pomme de terre. Donc voilà, c'était chaud. Je ne l'ai pas mangé sur le moment, mais je suppose que maintenant, dès que je trouve un endroit tranquille, je vais le dévorer. Merci, au revoir. Bonne continuation. Chose promise, chose due, et me voilà, je vais manger cette empanada, à côté de Lénine, sur la place Lénine. Allons-y, je vais y donner un coup de dent. Elle est un peu grasse. Mais bon, c'est copieux. Il y a des calories, c'est bien pour un voyage. C'est censé avoir un peu de viande, je crois. Oh, d'accord. C'est une sorte d'empanada avec une saucisse, du verre et peut-être de la pomme de terre ou du fromage. Je voulais voir combien ça m'a coûté tous les produits au marché ici à Maïkop en Adigé. Et pour 12 €, j'ai acheté tout ce que vous avez vu. Ce n'est pas cher et en fait, comme on se trouve dans l'une des zones productrices, non, dans une région productrice de ce type de produit. Eh bien, c'est vrai qu'ici, le salaire est plus bas qu'à Moscou ou que dans le reste de la Russie. Mais ce sont toujours des prix proches du producteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très gonflés, et c'est pour ça que c'est moins cher. Très bon marché. Vraiment, pour un Espagnol, c'est très bon marché. Regardez, comme c'est curieux ce que j'ai trouvé ici, dédié aux défenseurs de la Tcherkessie de Circassie, pendant la guerre russo-circassienne.